tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo book haul donc, du mois de janvier. Je vous présente mes achats troc et mes réceptions de ce premier mois de l'année. Donc on va commencer par mes achats troc en fait. J'ai trouvé pas trop cher Le Nœud de la Sorcière, le dernier tome en fait du livre des sortilèges de Deborah Harkness. J'ai le tome 2 depuis un certain temps, j'ai surtout lu le tome 1 depuis encore plus longtemps. Là ça sera l'occasion de finir enfin de cette trilogie. Surtout que j'ai appris il y a peu que les Américains allaient sûrement faire une série, je crois, si j'ai bien lu. En tout cas, enfin, j'ai partagé sur la page en fait le lien de l'article qui parle de cette adaptation. Donc j'ai hâte de finir cette trilogie, surtout que j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était très riche en fait en action, en faits, etc. Et puis Diana Bishop est juste extraordinaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait pas mal de troc ce mois-ci, enfin au mois de janvier en tout cas. J'ai réussi à avoir le tome 1 et le tome 2 de Secret de Yoshiki Tonogai. Donc en fait c'est l'auteur de Doubt et Judge. Des petites séries thrillers avec justement ces petits bonhommes masqués qui se retrouvent un peu coincés dans un endroit particulier et ils doivent plus ou moins s'entretuer. Enfin c'est assez particulier, moi j'avais beaucoup aimé Doubt et Judge. Donc là c'était l'occasion de lire encore une série de cet auteur, surtout que je crois qu'elles fonctionnent plus ou moins ensemble si j'ai bien compris, et j'en suis pas sûre certaine, enfin en tout cas je vous le dirai quand j'aurai lu cela. Pareil c'est une série qui est assez courte. Doubt fait 4 tomes, Judge en fait 6. Et je crois que Secrets n'en fait que 3, j'en suis pas sûre certaine. Enfin dans tous les cas, une série qui m'attend, encore une. Tant que j'ai reçu Secret, j'ai aussi reçu Fake chez Milan au mois de janvier. Il faisait partie de mes envies du mois. Il est assez court, donc ça va se lire assez vite. J'ai trouvé que l'histoire avait l'air plutôt intéressante en fait. Ce gamin Edward qui décide de se créer une identité un peu plus passionnante que lui en fait pour séduire la fille qu'il aime. Donc à voir ce que je vais en penser. En tout cas la couverture est assez sympathique et assez rigolote. J'ai aussi troqué, donc j'ai aussi reçu Alex de Pierre Lemaître. C'est un thriller, il a l'air assez passionnant, en tout cas très intriguant. Donc je pense que de toute façon je le lirai assez rapidement, ou en tout cas dans l'année. On va finir dans mes achats troc. J'ai reçu le 4e tome de la section L'Héritière. Ça fait un petit moment que je le voulais, que je voulais le lire, puisque j'ai lu les 3 autres tomes et que je voulais un peu voir ce que ça donnait, cette nouvelle trilogie plus ou moins, puisque maintenant ce n'est plus America qu'on suit mais ça fait. Donc à voir, j'aime beaucoup la couverture et les couleurs, ça reste dans le ton. Le forum Morsure, j'ai reçu Les Sirènes Noires chez Fleuve Noir qui est paru le 12 novembre. Pareil c'est un thriller qui a l'air plutôt pas mal, qui est plutôt bien noté sur Livre Addict, donc en ce moment je suis un peu dans ma période thriller donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Chez Hugo Roman, j'ai reçu Archer's Voice qui sort au mois de février, donc ce mois-ci, de Mia Sheridan dans la collection New Romance. La couverture ne fait pas de l'unanimité, j'avoue qu'elle est un petit peu particulière. Moi je suis pas hyper fan des couvertures avec des êtres humains dessus. Enfin aussi réaliste entre guillemets bien sûr. En plus bon, je suis encore moins fan du rose, etc. Enfin, en même temps je suis pas plus fan de la couverture VO, donc dans tous les cas voilà. Après j'ai entendu beaucoup bien de ce roman, ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc voilà, à voir. C'est une romance qui a l'air assez profonde, un peu je pense dans le style du Beloved, donc j'espère ne pas être déçue. Ensuite chez Nathan j'ai reçu le dernier tome de l'expérience Nora Thorson, N'oublie pas, de Michel Gagnon. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je trouvais que c'était un thriller plutôt sympathique pour le public visé en fait, qui est plutôt jeunesse.
Je n'ai pas encore lu le tome 2, maintenant que le tome 3 est arrivé et que c'est le dernier tome, je vais lire, je lirai la série pour cette année. Après j'espère que ce tome et le deuxième tome aussi seront dans la lignée du premier tome qui était très rythmé et qui gardait assez de suspense, donc j'avais vraiment bien aimé. Pour finir, chez Michel Lafon j'ai reçu M le mari de Marcella Yacoub. Alors en fait j'ai vu Marcella Yacoub en fait dans une émission dont n'est pas couché où justement elle présentait son dernier roman. Et j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé la femme en fait, qui ne s'encombre pas de chichi ou de quoi que ce soit. Elle est très, je l'ai trouvée très vraie, je sais pas comment dire, mais enfin voilà, c'est vraiment, le personnage m'a vraiment accrochée et donc j'étais très intriguée par son roman. Et enfin chez Michel Lafon, celui-là ça fait 1 an que je l'attends. Le 4e tome du Dernier Royaume, Les Déferlantes de Givre. Voilà, enfin comment dire, ça fait 1 an que j'attends ce tome, puisque j'ai lu le 3e l'année dernière, quasi pile poil. J'ai hâte de découvrir la suite, je ne sais pas si c'est la fin, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça l'est. En tout cas voilà, il va pas faire long feu, je vais le lire assez vite. Voilà pour mes réceptions du mois de janvier qui ont été plus nombreuses que mes lectures en tout cas. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.